Salut mes amis, c'est Pavel le projet Mind de Cash et vous êtes sur la chaîne qui est consacrée aux investissements et au trading. Et cette vidéo concrètement sera consacrée au trading parce que depuis le début de l'année 2023, j'ai lancé un nouveau format où je présente en toute transparence ma stratégie du trading qui est basée principalement sur des stratégies optionnelles. Ça permet aussi de se former en grande partie sur les options et je vous rappelle que cette vidéo est faite en partenariat avec Interactive Brokers, le meilleur broker en France. Tous les détails vous pouvez trouver dans la description à cette vidéo. Je vous rappelle également que Mind the Cash, ce n'est pas uniquement la chaîne YouTube, c'est aussi le site web et le club Option Invest où je propose notamment une formation sur les options qui est destinée à des investisseurs. Ça, c'est le plus important à noter, que ce n'est pas pour les traders, c'est pour les investisseurs. Je présente les stratégies qui sont accessibles à tout le monde, les stratégies simples pour optimiser vos performances en bourse et vous ouvrir à d'autres stratégies très efficaces qui ne sont pas possibles à réaliser avec des instruments classiques. Si vous aimez les vidéos de trading, si vous voulez apprendre les options, n'oubliez pas de liker cette vidéo et inscrivez-vous si ce n'est pas encore le cas et bien sûr partagez cette vidéo à vos amis qui s'intéressent à la bourse et à la finance. Nous commençons tout de suite, c'est parti! Nous sommes déjà avril 2024, donc ça veut dire qu'il y a pas mal de stratégies ont déjà été réalisées et nous allons commencer cette vidéo par une petite rétrospective pour faire un tour des positions qui sont actuellement ouvertes, les positions qui sont déjà fermées et je vais vous parler des idées que je vais probablement trader en avril 2024. Donc là, je commençais à suivre le fichier sur Google Sheets, en fait, pour vous présenter les trades que je suis en train de faire. Je vous rappelle que pour ceux qui font partie du club Option Invest, je publie les détails de mes trades le jour quand je les passe et j'explique techniquement comment j'ai passé ce trade avec le courtier Interactive Brokers. Donc ici, vous pouvez trouver les détails de mes positions qui sont déjà passés. Donc, si vous voulez avoir le contenu plus interactif, donc il faut faire partie du club Option Invest. Donc, cette année, il était plutôt un succès pour le trading. Donc, il y a pour l'instant, j'ai une seule position qui est en perte. Donc là, je pense que c'est quand même un très très bon résultat. Et nous allons regarder où nous en sommes, comment je m'en sors aussi dans les positions qui sont en difficulté. Donc, actuellement, je vais commencer par la position CAC 40. Cette position, elle est plus ou moins à l'équilibre. Je vais vous rappeler l'idée de mon trade sur le CAC 40. Voilà, ça c'est le graphique de notre fameux indice français que vous connaissez peut-être parfaitement parce que ça fait un moment qu'elle ne bouge pas beaucoup. Donc moi j'ai ouvert la position qui s'appelle Bear Call Spread. Cette stratégie optionnelle qui est évidemment expliquée dans le Club Option Invest, elle sous-entend que vous prenez une position avec deux options call, vous vendez le strike qui est proche et vous rachetez un strike qui est plus élevé. Donc ça veut dire que c'est une stratégie à crédit, donc ça veut dire que vous recevez de l'argent, ça peut devenir un espèce d'un revenu passif, mais c'est pas tout à fait les stratégies de revenu passif telles que moi je les vois, mais dans tous les cas, c'est une stratégie qui crédite votre compte. Donc il n'y a pas de débit de votre compte de l'argent, au contraire, vous recevez de l'argent. Donc comment ça se passe? Donc du coup, j'ai vendu le call au niveau de 7300 points sur le CAC 40 et j'ai racheté le call à 7800 points. Donc cela veut dire que dans cette zone-là, je ne pense pas que le CAC 40 devrait rester. Donc l'idée du trade, ce n'est pas que le CAC 40 chute, c'est une position short, mais c'est une position short pas agressif. Donc vous voyez quelle flexibilité nous pouvons attendre avec des options et avec des stratégies optionnelles. Donc si par exemple si j'avais pris une position short soit avec un ETF soit avec un futur sur le CAC 40, je serais très agressivement short. Donc si la CAC 40 monte très fortement, dans ce cas-là je perdrais beaucoup d'argent. Et donc ici, mon point par rapport à l'indice français, à l'époque quand j'ai ouvert cette position, d'ailleurs mon avis il a pas mal changé depuis, mais à l'époque il était que le CAC 40 doit soit stagner, soit baisser un tout petit peu. Et donc, c'est que c'est passé. Donc là, vous avez vu ce pullback où on a touché le niveau de 6800 points. Et donc, déjà, c'était un pullback où j'hésitais de clôturer ma position qui était largement gagnante. Mais malheureusement, pour cette ligne, elle a remonté maintenant. Nous sommes à nouveau au niveau auquel j'ai plus ou moins ouvert cette position. Pourquoi je ne l'ai pas fermé à ce niveau-là? Parce que l'expiration de ma stratégie, elle est en juin. Juin, il reste encore 2 mois quand même à faire. Je reste très négatif par rapport au marché financier. Vous l'avez vu si vous avez regardé déjà la vidéo de Café Dimanche, que je suis
plutôt bearish, donc ça fait plusieurs semaines que je suis devenu bearish, et je reste bearish, et donc dans ce cas-là, je reste sur ma position que le CAC 40 ne pourra pas s'installer durablement au-dessus du niveau de 7003 points. Donc attention, encore une fois, je ne m'attends pas que le CAC 40 s'écroule, qu'il y aura vraiment un crack boursier, même si je commence à de plus en plus à réfléchir dans ce sens. En tout cas, ce n'était pas mon point de vue quand j'ai ouvert cette stratégie. Donc là, du coup, je reste cohérent par rapport à mon idée initiale. Et donc, le problème, c'est que si j'avais fermé ici, j'aurais pu concrétiser une partie des gains, mais par contre il me resterait beaucoup ce qu'on appelle le θ, parce que les options elles perdent de la valeur avec du temps, ça s'appelle la décomposition temporelle ou bien le time decay, et donc moi je voulais pas, j'aurais pas profité au maximum de ma position. Donc vu que j'étais assez serein en fait que le CAC 40 ne pourrait pas aller beaucoup plus haut que 7003, donc du coup je me suis dit tiens, je vais attendre même s'il y aura un rebond qu'on a vu, qu'on est en train d'observer actuellement, je suis plus ou moins certain, encore une fois, je n'ai pas le droit de donner des conseils d'investissement, ce n'est que mon avis, je vous explique tout simplement là, en fait, la séquence des pensées que j'avais en tête quand j'ai décidé d'ouvrir ce trade. Donc j'ai dit que finalement le CAC 40 devrait même après le rebond revenir largement en dessous de 7300 points avant le juin prochain. Et donc la prochaine fois, si ça arrive, et ça reste toujours mon scénario de base, donc il me suffit qu'il baisse un tout petit peu, je pourrais fermer cette position à peu près à un même niveau où on était il y a quelques semaines, mais par contre il y aura beaucoup moins de θ dans les primes de mes options. Donc ça veut dire que mon gain sera bien plus élevé. Bon, ceux qui sont familiers déjà avec des options, ceux qui ont déjà suivi la formation Option Invest, dans ce cas-là je pense que vous comprenez tout à fait de quoi je parle. Pour d'autres, ça sera peut-être pas tout à fait clair, mais j'essaie d'expliquer la stratégie au maximum le plus simple. Donc l'idée c'est qu'avec des options vous pouvez implémenter les stratégies de manière très détaillée qui reflètent au mieux votre vision sur les marchés financiers. Voilà, sur le CAC 40 je suis actuellement proche de l'équilibre, donc j'attends que mon scénario se réalise. Il me suffit un petit pullback sur CAC 40 pour que je sois content et je puisse fermer tranquillement ma position. Voilà. Ensuite, la position sur Atos. La position sur Atos, elle était plus complexe et pour l'instant, elle est pratiquement déjà fermée parce que ça va être un peu plus compliqué de l'expliquer. Je l'ai déjà fait dans ma précédente vidéo quand j'ai ouvert mon trade. Voilà, j'adore TradingView parce qu'il garde encore les anciens dessins. Donc, grosso modo, je voulais parier sur un potentiel rachat. Avec des options, encore une fois, ça me donne énormément de flexibilité. Et moi, je voyais un énorme gap baissier qui aurait pu être refermé sous certaines conditions. Et donc, du coup, j'ai pris une position où si Atos chute, ou bien si Atos ne fait rien, je vais toucher un mini gain. Ça, c'est le premier scénario de cette stratégie. Le deuxième scénario négatif pour moi, que Atos remonte dans la zone entre 14 et 16 euros. Donc, au moment quand j'ai ouvert la position, elle était autour de 12. Donc, du coup, c'était relativement loin. Bon, relativement peu probable, même si l'action est très volatile. Et donc, du coup, je considérais que cette zone, elle est techniquement improbable qu'on reste dans cette zone-là parce que c'est au milieu de gap baissier précédent et qui en plus qui est très récent. Donc pour moi, si on rentre dans cette zone-là, pour moi, techniquement, on devrait aller beaucoup plus loin. Et si on allait beaucoup plus loin, ça veut dire qu'il y a un événement majeur, par exemple un rachat ou quelque chose, une très bonne nouvelle sur une action qui a été massacrée en bourse. Atos, je vous rappelle, c'est une histoire de retournement boursier. Et donc, je considérais que la hausse devrait être beaucoup plus importante. Et en revanche, si on dépasse 16 euros, ma stratégie commençait à générer des profits illimités et énormes. Et donc du coup, c'est ça qui était mon idée, c'est que moi, je prenais le gain très faible autour du marché quand j'ai ouvert ma position. Donc elle était à 12, je vous rappelle, Atos. Et donc s'il reste à 12 ou il passe en dessous, ou il est à 13 ou en dessous de 14, grosso modo, moi je suis tranquille biche, je reste, je dors tranquillement, il n'y a pas de problème. Mon petit problème, c'est si elle arrive à l'expiration entre 14 et 16, à peu près, donc j'arrondis un petit peu les chiffres, mais le gain ne serait pas gigantesque. Et donc, du coup, en revanche, si jamais il se fait racheter, et là,
c'est un vrai sujet boursier actuellement parce que des rumeurs de rachat d'Atos circulent dans les actualités financières. Dans ce cas-là, j'aurais pu vraiment gagner beaucoup d'argent. Et mon scénario, mes amis, c'est presque réalisé. On attend presque 16 points, mais c'était sur une hausse des marchés. Finalement, ça ne s'est pas concrétisé, donc il n'y a pas eu de rachat, il est revenu, il a retombé, et maintenant, cette action, visiblement, il va se fermer dans la zone de faible gain. Donc pour moi, c'est tranquille. Cette stratégie, elle est absolument tranquille, elle était peu risquée. Par contre, elle permettait de avoir un lottery ticket, comme on appelle, donc le ticket de loto. Donc que si jamais on a de la chance et il se fait racheter, on touche beaucoup d'argent, et si rien ne se passe, on touche un tout petit peu d'argent, ce qui fait toujours plaisir. Voilà. Après, dites-moi dans les commentaires si vous voyez comment on peut implémenter ce genre de stratégie avec des actions en direct. Je vous dis en avance que c'est juste impossible, à moins que vous faites du day trading et vous passez toute votre vie devant l'écran. L'avantage des options, que une fois que vous avez pris la position, vous dormez tranquille. Donc c'est un petit peu comme à la pêche, vous savez, vous avez mis la canne, vous... Bon, je veux pas vous dire ce que vous allez faire en attendant, mais chacun décide pour soi-même, mais en tout cas, c'est à peu près le même principe. Vous avez mis l'appât et vous attendez que le poisson arrive, quoi. C'est exactement la philosophie. Moi, j'aime la pêche d'ailleurs, et du coup, j'aime bien implémenter ce genre de stratégie quand je ne suis pas obligé de courir autour de l'écran à chaque fois regarder les cotations boursières. Voilà, donc sur Atos, normalement, il devrait expirer, l'expiration c'est quand? Ah oui, c'est bientôt déjà, c'est dans quelques jours, donc c'est quasiment certain que je vais juste toucher mon faible gain et je vais dormir tranquille. Après, il y a eu quelques positions spéculatives. Tesla, mes amis, c'est une grosse victoire de début de l'année. Donc j'ai fermé une des jambes, mais toujours j'ai la jambe de vente de put à 90 qui est ouverte, il vaut quasiment 0, mais là je veux maximiser mon profit parce que d'ici 19 mai, je considère que très peu de chances que Tesla soit en dessous de 90 $. Pour vous rappeler, il est à peu près à 185 en ce moment. Donc, mais par contre, malheureusement, j'ai fermé largement trop tôt parce que mon strike est allé à 145, j'aurais pu faire vraiment une fortune sur ce trade. Je ne sais pas si quelqu'un m'a suivi, bon, il fallait pas me suivre parce que je n'ai pas le droit de donner de conseils d'investissement. Dites-moi dans les commentaires si vous avez tradé cette stratégie quand je l'ai publiée. Je sais que au moins une personne dans l'Optional Invest qui a fait la même stratégie. Si vous regardez cette vidéo, donc dites-moi dans les commentaires à quel point à quel niveau vous êtes sorti. Moi, je suis sorti malheureusement trop tôt, mais j'aurais pu vraiment gagner beaucoup plus d'argent. Après, les deux actions que j'aime trader, c'est Upstart et Beyond Meat. Pourquoi je l'aime bien? Parce que il y a beaucoup d'histoires de short squeeze. Sur mon site mindyourcash.fr, il y a un article gratuit sur short squeeze, j'explique ce que c'est exactement. Vous pouvez aller taper mindyourcash.fr short squeeze, vous allez tomber sur cet article. En fait, c'est un phénomène quand il y a beaucoup de short selling sur une action, et après s'il y a une moindre bonne nouvelle arrive, donc du coup toutes les positions short sont forcées à être clôturées par les brokers, et ça fait des gains en une journée énorme. Juste pour vous rappeler l'histoire de GameStop, peut-être c'était exactement un cas classique de short squeeze. Voilà, donc parfois je trade ces actions parce qu'elles sont historiquement les actions où il y a le plus de floating short sur le marché, et donc c'est souvent des cibles de phénomènes de short squeeze. Voilà, après l'action Nvidia, c'est là mes amis où j'ai complètement raté, et maintenant j'essaie de m'en sortir. C'est une action que j'ai voulu shorter, et oui, vous m'avez bien entendu parler, vous pouvez imaginer maintenant comment ça me fait mal. Et je me suis trompé, j'ai shorté avant les résultats étaient bons, et du coup l'action elle a flambé, j'ai shorté vraiment au très mauvais moment. Et je l'ai shorté avec une stratégie qui s'appelle Bear Put Spread, donc je voulais qu'elle rentre dans la zone de 200-180 après les résultats. Donc du coup quand je l'ai shorté, elle était à 225, 230 à peu près. Bon, en fait, elle était par là, quoi. Attendez, juste, je vais vous montrer un peu plus grand. Donc, quand j'ai ouvert la position, nous étions par ici. Et donc là, maintenant, l'action, elle a flambé. Donc, en plus, ici, si on regarde l'échelle, en fait, c'est vrai que c'est impressionnant. Mais en tout cas, vu que les options sont tradées par lot, l'autre c'est toujours sans action. Bon, même en solo sur l'action Nvidia, c'est quand même une somme assez conséquente. Et du coup, l'exposition était assez importante. Et après, je commençais à me corriger, de trouver des solutions, comment sauver la peau.
quand j'ai construit cette stratégie qui s'appelle BR Post Spread, là tout à l'heure je parlais du CAC 40, c'était BR Call Spread, et ça c'est BR Put Spread, c'est une stratégie un petit peu plus agressive, parce que elle est vraiment short, parce que ma stratégie sur le CAC 40 c'est soit short, soit flat. Ici, c'est vraiment short. J'attends que l'action baisse. Et cette stratégie, contrairement à la stratégie basée sur des calls, elle est débiteur, en fait. Ça veut dire que là, je paye l'argent pour ouvrir cette stratégie. Quand tu as la stratégie de CAC 40, je reçois de l'argent. Vous voyez, ça peut paraître bizarre pour quelqu'un qui n'est pas familier avec des options, parce que quand vous vendez une option à quelqu'un, vous recevez la prime quelque part, vous devenez un assureur de quelqu'un. Et c'est ce que j'ai fait pour le CAC 40. Ici, j'ai acheté des assurances, les assurances sur la baisse, et malheureusement, ça n'a pas marché. Et donc, ce que j'ai fait, donc quand j'ai vu que l'action est en train de partir, donc du coup, évidemment, la jambe vente de put ici, elle a commencé à performer, donc du coup, je l'ai soldé, donc j'ai récupéré le cash. Donc, si on regarde le cash flow, pour l'instant, cette stratégie elle est même positive, mais en revanche, évidemment, le PNL latent, il est très négatif. Et en revanche, ce qui est même presque pire, j'ai construit une autre stratégie BR Call Spread, un petit peu comme je l'ai fait CAC 40, où j'ai visé la zone, cette zone-là, entre 260 et 300. J'espérais qu'il n'allait pas aller jusque là-bas, parce que moi je disais que genre, mais non, mais cette zone-là, il est inatteignable. Mais bon, là on a atteint, on est en train de repartir en dessous. J'ai une petite espoir qu'on se ferme sous de 260. Si on arrive à l'expiration en 260, dans ce cas-là, je vais récupérer ma prime que j'ai vendu l'option à 180 et je vais également récupérer la différence des primes sur cette stratégie. Donc ça va me compenser la perte, je vais presque m'en sortir plutôt pas mal, mais à voir, donc tout peut changer. Vous savez pourquoi je short Nvidia? Parce que c'est quand même quelque chose absolument extraordinaire. C'est non, extraordinaire. C'est pas extraordinaire dans le bon sens, parce que je ne comprends pas. Regardez juste une petite seconde, je vais prendre de votre temps. Comment on peut acheter une valeur comme ça? C'est juste fou. Donc, ça, c'est la valorisation. Regardez, tout est en rouge. Je ne comprends pas comment on peut acheter ça. Donc, PE ratio à 155. Forward PE avec les analyses. Bon, et encore, les analyses, je trouve qu'elles sont super optimistes. 60 presque. Donc, EV EBITDA, c'est mon ratio que je regarde le plus. Parce que normalement, pour les valeurs chères, déjà, les valeurs, vous savez, les valeurs comme LVMH, comme Hermès, bon, vraiment les excellentes valeurs, vraiment de fou, avec une visibilité de fou, elles ont le EV EBITDA autour de 20 et quelques. Donc ici, EV EBITDA 111 et forward à 45. C'est juste de la folie, mais je comprends. Bon, je suis un peu méchant peut-être parce que c'est une déception du trading pour moi, mais je ne comprends pas comment on peut investir dans ce genre de truc. Mais vous voyez, le marché il a toujours raison. Et sur ce trade, pour l'instant, c'est pas la cata, mais c'était presque une petite cata quand je suis rentré quand on était à 270. Je me disais merde, je vais encore perdre et sur ma stratégie où j'estimais absolument irréaliste qu'il dépasse 260. Bon, mais là maintenant, s'il y a une petite correction, je pense qu'il y en aura une, elle va facilement descendre en dessous des 260. J'espère quand même que je vais m'en sortir. Mais bon, j'exagère peut-être un petit peu plus pour que cette vidéo soit un peu plus animée. Bon, même si je perds ici, c'est pas la catastrophe, mais c'est quand même significatif. Parce que, encore une fois, quand vous tradez les options, c'est toujours par lot de 100 actions. Et donc, ça commence à faire quand même, parce que Nvidia, c'est... voilà. BNP, mes amis, pour mes abonnés Telegram, bon évidemment Option Invest, j'ai publié en trade spéculatif, c'était pendant la crise des bancaires. J'ai profité de chute des banques. Je m'en sortis peut-être un peu tôt, peut-être pas, j'en sais rien, je suis sorti cette semaine. Donc j'ai fixé le profit de 28%. 29 presque, c'était fait en 23, en 3 semaines approximativement. Au niveau de la taille des positions, ici je mets partout en lot parce que je montre pas évidemment ma position réelle. Je vous montre dans un exemple dans ce lot. Quand il y a deux lots, cela veut dire que c'est une stratégie qui se base sur des ratios. Parce qu'il y a des stratégies qui s'appellent le ratio spread. Et donc je vous montre en quel ratio il faut acheter une jambe par rapport à l'autre. Donc BNP, on peut dire que 28% sur 3 semaines c'est bien. Je pourrais dire ça.
Mais pour être objectif, c'est que compte tenu les risques qu'actuellement nous avons sur les marchés et les risques que j'ai pris à l'époque, parce que j'ai quand même investi quand il y a eu vraiment le feu sur les banques, c'est pas spécialement fou. En fait, c'est la norme, on va dire. C'est pas mauvais, c'est pas bien, mais c'est pas quelque chose dont on doit être super fier. Donc c'est pas mauvais. Un autre trade où je suis plutôt fier, c'était moins spéculatif, c'est Total Energy, et j'aimerais bien m'arrêter un petit peu plus en détail sur cette valeur. Encore une fois, j'ai eu de la chance, j'ai toujours de la chance avec cette valeur, contrairement à Nvidia, comme vous avez vu. Bon, toujours, je touche le bois, mais en tout cas, là, ça marche bien. Sur Total Energy, je voulais l'avoir dans le portefeuille, contrairement à BNP, parce que BNP c'était 100% spéculatif, une crise bancaire, la banque qui gère plutôt bien le risque si on réapplique l'historique sur le futur, parce que pendant la crise 2008-2009, elle était vraiment une parmi les meilleures banques qui sont sorties mieux dans la crise. En revanche, Total Energy, je voulais l'action. Donc du coup, la stratégie, elle était très agressive en long quand elle a chuté avec le pétrole. Quand elle était autour de 50, j'ai vendu. En fait, elle était à 52, en fait, pour être exact, quand je suis entré dans la position. J'ai vendu à la fois l'option put sur le strike de 50 euros. Donc, ça veut dire que si jamais elle arrive à l'expiration en dessous de 50, je suis obligé d'acheter à 50 euros. Voilà, c'est aussi simple que ça. Ça, par contre, c'est une stratégie de revenus passifs, ce que j'appelle, parce que dans le Club Option Invest, je le fais pas depuis plusieurs mois, mais avant, je le faisais. C'est que je publiais en fait le tableau des ventes des puts. En gros, je prends la liste des actions qui m'intéressent et je vends les puts à des niveaux qui m'intéressent. Si ce niveau n'est pas atteint, je touche le cash. S'il est atteint, je touche l'action au prix que je veux. Vous voyez, c'est excellent, vraiment, c'est une stratégie quasiment rare stratégie où on gagne dans tous les cas. Évidemment, à condition que cette liste est composée des actions et uniquement des actions que vous voulez à terme avoir dans votre portefeuille. Donc, Total Energy, pour moi, c'était le cas, en dessous de 50 euros. Voilà, c'était ça mon objectif, et c'était tout à fait logique de vendre le put. Mais en plus, vu que je pensais que spéculativement, que le Total, je ne croyais pas qu'il allait aller en dessous de 50, spéculativement, je l'attendais autour de revenir à 58. Et donc, ce que j'ai fait, en plus à cette vente de put, j'ai utilisé cet argent pour financer l'achat d'un call de 54 strike, de 54 euros. Et donc du coup là maintenant on est à 57,5 et je pense que c'est pas la fin. Si vous avez vu la vidéo de Café Dimanche, j'en ai parlé en détail pourquoi moi je pense que probablement nous vivons à nouveau le revirement dans tout ce qui est les humeurs de marché par rapport des valeurs value, les valeurs énergétiques, etc. Parce que il y a des choses tectoniques qui se passent au niveau de marché pétrolier, marché énergétique, et notamment au Moyen-Orient. Donc on peut voir Total Energy bien plus haut. Et ça, c'est un changement d'avis, parce qu'avant, moi, je ne le voyais pas au-dessus des 60. Et c'est pour ça, d'ailleurs, je suis sorti, le dernier profit que j'ai pris, c'était à 58. Et c'est pour ça que, pour le moment, je suis avec cette position longue totale et je la garde, mes amis. Pourquoi je la garde? Tout simplement parce que j'attends effectivement la correction des marchés, mais très probablement que Total va être une exception et elle va être épargnée d'une chute boursière, même si il y en aura une. Parce que cette chute boursière peut se dérouler dans les conditions de hausse des prix d'énergie, comme on a déjà vécu juste après la guerre en Ukraine. Voilà mes amis, maintenant nous passons à l'action que je vais trader ce mois-ci et je vais trader sur le hype de ChatGPT, d'intelligence artificielle, parce que dans ce secteur je vois l'avenir à long terme. C'est déjà la deuxième vague de hype, donc c'est déjà un bon indicateur, parce que vous savez, toujours les hypes se passent en plusieurs vagues. La première vague, c'est quand la nouvelle technologie par exemple apparaît, ou bien un nouveau médicament. Ensuite, il y a un retour à la réalité, et ensuite, il y a du concret. Et maintenant, nous rentrons au stade quand ça devient du concret, l'intelligence artificielle. Et donc, l'action sur laquelle, d'ailleurs, je fais un article sur mon blog moyendecash.fr, que je vous invite à rejoindre également, c'est l'action C3AI. Donc, vous avez certainement entendu parler, c'est une volatilité de folie. Et quand il s'agit de la volatilité, il s'agit forcément des options. Donc c'est qu'avec des options qu'on peut en profiter pleinement. J'irai jamais sur cette action-là avec des produits classiques. Donc vous pouvez voir que cette première vague de hype, nous avons déjà vécu à l'époque de Katie Wood. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il devient. D'ailleurs, dites-moi dans le commentaire, j'entends plus parler du tout d'elle, qui achetait ces actions-là à 140, 140 $. Maintenant, après, elle est descendue à 10 $. Et
avec le hype de ChatGPT et les revenus sur le niveau de 20 $. Donc là, actuellement, j'ai une position. En fait, il va dans tous les sens. Parfois, je passe à plus 100%. Demain, ça perd tout. Dans tous les cas, quand vous tradez les options, l'avantage, c'est que vous connaissez exactement votre risque maximal. Donc moi, je tradais les actions call, donc ça veut dire que la prime que j'ai payée pour ces actions call, je ne vais jamais perdre plus que ça. Donc si vous achetez une action en direct, pour vous, c'est toujours soit la catastrophe, soit la fête. Donc soit vous avez tout perdu, si jamais c'est du pipeau, soit vous gagnez énormément d'argent si par chance vous avez tombé sur la bonne action. Chacun choisit sa façon d'être, sa façon de trader. Pour moi, ça ne me convient pas. Moi, je préfère la vie tranquille. Et donc, du coup, j'ai ouvert un compte chez Interactive Brokers, qui est le meilleur broker, en tout cas pour les options. Ça, c'est sûr et certain. C'est le seul qui propose vraiment, en France, en tout cas, le service le plus complet pour trader les options. Et le broker qui propose d'ailleurs les comptes multidevises, où vous pouvez diversifier entre les différentes devises. Donc je suis clairement très content de placer une grande partie de mon patrimoine chez ce broker, et surtout pendant la crise bancaire. D'ailleurs, ça m'a pas mal rassuré. Et donc du coup, ce mois-ci, je vais trader très probablement, c'est pas encore décidé en fait exactement quel niveau je vais trader malheureusement, mais je vais le communiquer au sein du club Option Invest. Donc quand vous regardez ce graphique, je pense que quelqu'un même qui n'est pas professionnel dans l'analyse technique, c'est pas difficile quand même de détecter les niveaux, j'imagine. Donc les niveaux de 20 points, il est quasiment évident. Là on a retombé sur ce niveau. Donc c'est vrai que c'est spéculatif, mais c'est pas du n'importe quoi. C'est vraiment une valeur avec un certain potentiel. C'est pas comme des crypto-monnaies ou quelque chose qui est absolument, on va dire, virtuel. Donc ça, c'est quelque chose du concret et on peut effectivement se positionner à long terme, moyen terme ou bien à court terme selon votre stratégie. Donc ici, les ventes des options vont être très très généreuses, donc ça veut dire que la stratégie de vente des puts sur des niveaux où on est prêt de rentrer sur cette position va être très fructueuse. Et aussi, évidemment, les calls, malheureusement, vont être aussi chers parce que la probabilité que cette action revient vraiment à des niveaux que nous avons vus en l'année 2021, elle n'est pas impossible. Du coup, ça peut vous faire x10, x20. Malheureusement, pour l'instant, je ne vais pas vous dévoiler tous les détails de cette position pour deux raisons. La première raison, c'est que cette action elle est très volatile et pas tout le monde, malheureusement, à l'accès aux options, pas tout le monde a des compétences dans le trading des options, et notamment vous n'avez pas des comptes chez Interactive Brokers et chez les autres, typiquement DeGiro, qui on va dire entre guillemets proposent les options. Moi j'étais client chez DeGiro, j'ai fermé mon compte il n'y a pas longtemps, et justement quand je l'ai ouvert, j'étais aussi un petit peu fasciné parce que c'est un broker qui propose les options, mais finalement leur offre des options elle était tellement limitée que j'étais complètement déçu, et finalement je suis passé à 100% chez Interactive Brokers. Et cette stratégie, c'est la deuxième raison, cette stratégie va être très complexe, j'imagine, parce que le profil de cette entreprise, il est complexe, c'est la catégorie D des entreprises, donc c'est des entreprises qui sont vraiment quasi start-up, sauf que c'est en start-up avec des très très gros fondements et très très belles perspectives. Mais dans tous les cas, il faut s'attendre à une énorme volatilité. Donc du coup, cela veut dire que cette stratégie va être à plusieurs legs. Je pense qu'il n'y en a même pas deux, beaucoup plus. Et donc cela veut dire que je devrais ouvrir une stratégie pour qu'elle exprime au mieux mon point de vue sur cette valeur et maximiser vraiment les profits et minimiser vraiment les risques. Voilà, donc pour l'instant, pour être honnête, pour moi, c'est pas encore à 100% clair parce que cette action bouge dans tous les sens. Les dernières chutes, c'était sur des rumeurs comme quoi il y a eu un contrôle comptable. On ne va pas dire nécessairement qu'il y a eu une fraude comptable, mais bref, dès qu'on entend parler dans les médias boursiers de la comptabilité de certaines entreprises, tout de suite on pense à des fraudes comptables. Mais à suivre, à suivre. Pour l'instant, je n'ai pas encore ouvert ce trade, et dès que ça sera fait, je vais le publier dans le club Option Invest. Le mois dernier, si vous vous souvenez, notre vidéo de trading, j'ai parlé du Google. Je ne sais pas si quelqu'un s'est inspiré de mon idée de trader Google. Malheureusement, je ne l'ai pas fait. Vous voyez, je suis à 100% transparent, j'espère que ça mérite au moins un like. J'aurais pu vous dire que j'ai tradé Google et maintenant je suis aussi en profit, mais non, je n'ai pas tradé, malheureusement je n'ai pas ouvert cette position. J'ai hésité, je commençais à hésiter à l'époque et j'ai raté Google qui était en dessous de 200 $.
que je trouve toujours que c'était une excellente opportunité, mais malheureusement je n'ai pas profité, et c'était mon idée de trade du mois de mars, et voilà, malheureusement ça n'a pas été fait. Voilà, donc on reste en contact, je pense que ça sera tout pour aujourd'hui. Maintenant vous voyez à peu près comment avance notre petit hedge fund Mind Cash, et je vais vous apporter plus de détails sur la stratégie de C3 AI. Elle sera publiée sur Telegram, je pense une partie de la stratégie, je vais vous décrire en tout cas l'idée. Ça c'est sûr. Et pour mes abonnés Option Invest, je vais décrire la stratégie, l'implémentation concrètement avec chaque strike, chaque trade au moment quand je vais passer ces trades. Voilà, sur ça mes amis, je vous dis à très bientôt, passez un très bon dimanche, surtout passez des bonnes vacances de Pâques pour ceux qui sont en vacances. Profitez bien, le soleil arrive, en tout cas chez nous c'est vraiment déjà l'été, donc je suis dans le sud. Et donc à très bientôt, je vais essayer de faire un petit peu plus de vidéos. Je vous rappelle également qu'il existe maintenant la chaîne YouTube MinderCat Shorts et la chaîne TikTok, je publie les courtes vidéos pour les débutants où j'explique les bases de la comptabilité, des ratios financiers, blablabla, patati patata, différents ratios techniques également, je vais présenter sur cette nouvelle chaîne. Donc rejoignez-moi dans mes réseaux sociaux, tous les détails à la description. Bye bye.